swell. If you told me back then, oh, I never would've guessed. So now the way I'm winning, I might have to cut the net. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next. So feeling like I'm Curry, how I'm ballin' on the West. Whoa. If you told me back then, oh, I never would've guessed. So now the way I'm winning, I might have to cut the net. Hey, I said I've been saving, dog. Let me see the money. Hey, now I'm popping, oh, they looking at me funny. Hey, I was in the rain, waiting for these sunny days. Ma première question, c'est que là, c'était, si je me trompe pas, ton retour en Coupe du Monde en Colombie. Ouais. 2 victoires, honnêtement très impressionnant. Avant, si tu avais eu quelques difficultés avec notamment la chute au monde à Zolder, là, ton retour, tu gagnes 2 fois quand même aisément. Comment tu te sens là, à l'approche des Jeux, autant physiquement que mentalement ? Bah écoute, ouais, je me sens bien. C'est sûr que ces 2 courses m'ont permis de déjà de reprendre la compétition à ce niveau-là, et ensuite des bons résultats. Donc c'est vrai que c'est toujours positif d'avoir des bons résultats avant des grosses échéances comme ça. Donc bonne préparation, tout s'est bien passé pour moi. Ouais, je suis à mon maximum, et je me suis bien entraîné. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer, mais de mon côté, j'ai fait mon maximum, donc voilà. T'as pas fait de Coupe du Monde en Europe cette année, t'as pas non plus forcément roulé beaucoup en Europe. Comment est-ce que tu fais pour essayer comme tu peux de te situer par rapport aux Européens sans rouler avec eux? Ouais, c'est vrai que c'était pas facile cette année avec un peu tout, avec le Covid et tout ça, de voyager, donc j'ai préféré rester à la maison plus tranquillement et de pas risquer tout ça. Donc après, j'ai de la chance aux États-Unis d'avoir beaucoup roulé, d'avoir fait beaucoup de compétitions. On a quand même un très bon niveau aux États-Unis, donc ça me permet forcément de nous situer un peu entre nous. Et puis Bogota aussi, qui m'a permis de me situer où j'en étais. Il y avait quand même du bon niveau aussi à Bogota, donc voilà. Après, on sait que tout le monde sera en forme pour les Jeux Olympiques, donc voilà, on sait à peu près à quoi s'attendre quand même. C'est ta 3e expérience olympique après Londres et Rio. T'es le plus expérimenté là de l'équipe de France BMX. Comment tu abordes cette 3e Olympiade? Bah écoute, ouais, c'est vrai que déjà j'ai l'expérience, je sais à quoi m'attendre, même si ça va être une édition différente, sans public, sans grand monde autour de la piste, donc c'est vrai que ça va être un petit peu différent, mais ouais, je sais à quoi m'attendre. J'ai cette expérience d'en avoir fait 2, donc voilà, je vais essayer de profiter au maximum de ce week-end, de ces 2 semaines qu'on est ici, et de vraiment me faire plaisir. Comme j'ai dit, je me suis préparé comme j'ai pu, comme j'avais envie, et voilà, j'ai fait mon maximum là-dessus. Donc maintenant le travail est fait, et il faut en profiter, et voilà, de profiter du moment et profiter de cette compétition, quoi. Justement, les Jeux, c'est vraiment, tu disais, c'est une course particulière, encore plus cette année. On voit souvent des favoris échouer le jour des Jeux, même ceux qu'on n'attend pas le jour J. Je pense à Van der Biesen en 2012 qui gagne ses demi, qui rate sa finale. Je pense à Dean en 2016 qui gagne ses demi, qui rate sa finale. Toi, ça n'a pas forcément toujours été une réussite. Qu'est-ce qu'il faut le jour des JO pour arriver et essayer d'être le plus près possible sans tomber dans la pression? Ouais, c'est vrai que malheureusement, c'est jamais facile. C'est des compétitions qui déjà le BMX, c'est compliqué même si tu gagnes ta demi-finale, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, c'est dur d'avoir un favori, et c'est tellement aléatoire aussi. Donc c'est difficile d'être bon toute une journée. C'est difficile de gagner tous ces tours. C'est difficile d'être consistant dans tout ça. Donc après, que ça soit les Jeux ou les autres courses ou les championnats du monde, il y a toujours des favoris qui passent à la trappe. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est des compétitions qui sont compliquées, l'enjeu et tout ça. Donc il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement, et voilà, donner le maximum à chaque fois. Ok. Là, tu as retrouvé l'équipe de France. Comment tu sens un peu l'ambiance? Comment tu te sens, toi, au sein de l'équipe de France? Ça faisait longtemps que tu les avais pas retrouvés.
Ouais, c'est cool de retrouver tout le groupe. À Bogota, on était un plus petit groupe, donc on s'était déjà revu, mais c'est vrai que moi, ça faisait presque un an qu'on s'était pas vu, un an et demi qu'on s'était pas vu, donc c'est toujours cool. Toujours une bonne ambiance, on est un bon groupe, on profite au maximum de ces moments-là où on est en ce moment avant de bifurquer sur le village, donc ouais, c'est cool de retrouver, de rerouler tous ensemble, de prendre du plaisir et voilà, d'essayer de profiter du moment et de profiter de cette expérience tous ensemble, quoi. Avant de parler de la piste de Tokyo, j'ai posé la question à Julien et j'aimerais bien connaître ton avis là-dessus parce que ça fait 2 fois, tu as 2 expériences aux Jeux Olympiques. Rio, ça a été une défaite collective plus qu'individuelle. Les Français et Françaises, excepté Manon qui fait une finale, ont tous raté leur course. Et comment toi, tu peux expliquer un peu une défaite si collective, entre guillemets, selon toi, dans un sport autant individuel? Qu'est-ce qui pour toi a fait que Rio a été autant un échec pour tous les Français? C'est vrai qu'on n'a pas, déjà on n'a pas eu de chance. Qu'on soit tous, enfin moi je suis tombé au 2e tour, Amidou est tombé au 1er tour, Jérémy est tombé aussi dans ces 3 tours, je sais plus exactement à quelle manche, mais voilà, on a tous chuté, on a tous eu une mauvaise journée qui malheureusement était cette journée des Jeux Olympiques. Je pense que ça aurait pu arriver au championnat du monde un mois avant, ça aurait pu arriver. Malheureusement c'est comme ça, c'est les lois du sport et c'est les lois du BMX aussi qui sont un sport très aléatoire. Même les meilleurs ne gagnent pas forcément. D'ailleurs, je pense qu'on aurait pu parier sur Connor en 2016, on n'aurait jamais parié celui qui gagne la finale. Donc voilà, ça montre vraiment que le sport est aléatoire et que tout peut arriver. Donc voilà, c'est difficile à vraiment dire ce qui s'est passé. On a mauvaise journée, je pense, pour tout le monde. Donc ouais. Maintenant, pour parler un peu plus de Tokyo, la piste est totalement différente de Rio. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu de cette piste? Est-ce qu'elle te correspond? Qu'est-ce que tu y trouves de bien? Qu'est-ce que tu y trouves de moins bien? Et en quoi elle est totalement différente de celle de Rio? Ouais, c'est vrai que c'est une piste qui est totalement différente. Déjà, c'est une piste qui est à plat. Donc Rio, on avait du dénivelé, donc toutes les lignes droites descendent. Donc on a toujours de la vitesse, on va toujours vite. Et alors que Tokyo, tout est à plat, donc il y a des grosses relances. Beaucoup moins de vitesse forcément parce que voilà, on perd notre vitesse sur les bosses, il faut pédaler pour regagner de la vitesse. Après c'est une longue piste, un peu plus longue que d'habitude. Je pense que ça va être une piste qui va être très belle pour les compétitions parce qu'il y a rien de très très compliqué. Il y a des beaux virages, il y a des belles relances, il y a des belles lignes droites. Ça va être une piste assez simple mais qui va faire de très belles courses parce que voilà, on va pouvoir passer, on va pouvoir faire des trajectoires dans les virages. Donc je pense que c'est une très belle piste pour les courses. Ouais. Comment tu pressens un peu les jeux à huis clos? T'as connu Londres et Rio où il y avait beaucoup de spectateurs. Quel impact ça peut avoir sur les pilotes, le fait que ce soit à huis clos? Ouais, c'est vrai que ça va être totalement différent. Moi, j'ai vécu 2 Olympiades qui étaient bondées de monde. Donc ouais, ça va être différent. Après, malheureusement, je vais dire qu'on a un petit peu l'habitude dernièrement d'avoir des compétitions où il n'y a pas grand monde. Pour nous, ça nous paraît presque normal au final de ces dernières années, quoi. Donc c'est vrai que malheureusement c'est comme ça. Ça peut enlever un petit peu de pression, je pense aussi, parce que voilà, ça va pas y avoir d'ambiance, va pas y avoir grand monde qui regarde sur place. Donc c'est vrai que ça peut peut-être enlever un petit peu de pression. Mais c'est vrai que c'est un petit peu triste malheureusement parce que voilà, on adore quand il y a du public. Enfin, c'est un peu les sportifs en général. C'est pour ça qu'on fait du sport. C'est pour vivre des moments magiques avec le public aussi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu triste, mais voilà, les jeux vont se passer. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et ma dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait appeler pour toi? Qu'est-ce que serait pour toi une Olympiade, des Jeux Olympiques réussis? Déjà, il faudrait rouler à mon niveau. Voilà, comme j'ai dit, je me suis bien entraîné, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il reste plus qu'à prendre du plaisir, me faire plaisir et faire ce que je sais faire. Donc, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Donc, on peut pas faire, mais donner mon maximum et prendre du plaisir. Ouais, ça sera déjà une belle victoire. Et ensuite, je pense que si ça se passe, il y aura des bons résultats. Et l'après Jeux Olympiques,
Comment ça va se passer pour toi? Est-ce que tu te projettes, j'imagine que tu te projettes jusqu'à Paris, et comment ça va se passer la suite? Ouais, bah déjà on va avoir les championnats du monde en août, donc moi je ferai partie de la sélection pour aller là-bas aussi. Et ensuite il reste encore des coupes du monde et moi je joue aussi le championnat américain. Donc voilà, on va se concentrer sur les courses qui vont venir et puis après on verra un petit peu ce qui se passe à la fin de la saison et comment on fait, ce qu'on fait aussi pour le reste, pour voir si on va jusqu'à Paris, voir ce qu'on fait un petit peu. C'est pour l'instant vraiment concentré sur les compétitions et les échéances qui arrivent. I've been saving, dog, let me see the money, ayy.